Nous ouvrons l'école Dialogue à Anderlecht basée sur 3 questions que l'on m'a posées dans des dizaines d'écoles avec lesquelles j'ai travaillé sur tous les continents. La première, c'est « Est-ce que mon enfant ne perd pas son temps? Est-ce qu'il apprend à sa vitesse maximale ?» J'ai vu plusieurs exemples d'écoles où les enfants, même de quartiers défavorisés, apprennent à lire vers 4 ans et demi. 9898 divisé par 3 égale 3299 et il reste 1. And if I gave you 5 coaches, will you please find out how many trains you can get? Cassie? 120. And the 6th? Le CEB semble tout à fait atteignable pour 10 ans par exemple. 720. Prenons par exemple un enseignant qui explique collectivement le chapitre 8 à toute la classe. Un tiers des élèves manquent peut-être des bases et aurait avantage à d'abord revoir le chapitre 6. Un autre tiers a peut-être déjà compris le chapitre 8. Ça fait beaucoup d'élèves qui perdent leur temps. En termes de vitesse, ça peut faire des différences énormes. À l'école du dialogue, chacun avance à sa vitesse dans le programme, plutôt que de rester assis et muet, pendant qu'un enseignant explique collectivement le chapitre 8. La deuxième question que l'on me pose où que j'aille est « Mon enfant aime-t-il aller à l'école ?» D'après une étude très intéressante de l'ULB, 40% des élèves du secondaire n'aiment pas l'école. D'ailleurs, l'étude s'appelle « J'aime pas l'école ». Si parfois j'aime l'école, c'est pour mes copains, plutôt que pour les cours. Qui n'a jamais été humilié par des mauvais points? À l'école du dialogue, nous considérons que les erreurs sont de merveilleuses opportunités d'apprentissage. Qui ne s'est jamais morfondu sur sa chaise, passif et soumis? À l'école du dialogue, l'élève peut se lever, peut expliquer à d'autres élèves. Il est pilote de ses apprentissages, ce qui est extrêmement important pour sa motivation. La troisième question que l'on me pose est posée de manière différente, que ce soit un enseignant ou une maman qui la pose. L'enseignant demandera « Est-ce que c'est mon rôle d'éduquer ? Ne suis-je pas censé juste avoir des enfants déjà éduqués, qui arrivent à l'école, prêts à rester assis et à m'écouter ?» La maman, elle, va la poser autrement. Elle va plutôt demander « Ne suis-je pas parfois une maman esclave ?» Ou « Mon enfant se croit à l'hôtel, et finalement, c'est moi qui fais toutes les tâches. » Or, malheureusement, la plupart d'entre elles ne savent pas que des études ont suivi des enfants de 3 ans jusqu'à 30 ans sur ce point. Les enfants qui, à 3 ans, participaient déjà aux tâches ménagères, à 30 ans, en moyenne, ils ont un diplôme beaucoup plus élevé, ils gagnent plus d'argent et ils ont plus d'amis. À l'école du dialogue, les enfants vont gérer une bonne partie de l'école, que ce soit le site web, que ce soit l'entretien, que ce soit la compta, la cuisine ou les visites par exemple. Finalement, ils apprennent à gérer un organisme, ils apprennent à s'entreprendre. Depuis quelques années, on commence à me poser une 4e question. Comment déjouer les pièges de l'extrémisme nationaliste ou religieux? La paix, la maîtrise de soi et la bienveillance s'apprennent. Nous le faisons sur 2 plans l'école de dialogue. D'abord, sur le plan scientifique, comment fonctionne l'être humain, avec des connaissances en psychologie, en anthropologie, en neurosciences. Tout cela n'est pas appris à l'école traditionnelle. Le deuxième plan est philosophique. L'idée est que chaque enfant suive tous les courants, religieux, chrétiens, musulmans, israélites, mais aussi laïcs. Avec rigueur, avec méthode. Que dit quel texte? Quelle était la version originale? Quel autre texte y ressemble? Quel est le contexte historique? Tout ça pour aller finalement vers la nuance. Et de la nuance peut naître le dialogue.